C'est un album en hommage plus aux musiciens de film qu'au cinéma. Je suis un amateur de cinéma, mais un peu comme tout le monde, je suis pas un spécialiste. Par contre, les musiques de film m'ont vraiment fait chavirer à certains moments de ma vie. Parfois, ces musiques, elles sont liées à un film. Parfois, ces musiques, comme je le disais, qui font effet Madeleine, elles sont liées à une personne ou à une période de ma vie. C'est vraiment incroyable qu'une petite ritournelle peut nous entraîner dans un temps passé, mais on a beaucoup de mal à définir exactement ce qui se passe dans le nœud de nos émotions. C'est vrai que je suis un pianiste classique, donc mon répertoire, ce n'est pas Philippe Sard, Michel Legrand, Vladimir Cosma, John Williams. Je pense qu'aujourd'hui, surtout que certains d'entre eux sont à la fin de leur vie, je veux les remercier. Ce sont des compositeurs qui, pour certains, ont été piétinés toute leur vie par le milieu de la musique classique. Au Conservatoire national de musique et de danse de Paris, à mon époque, quand j'étais étudiant, il ne fallait surtout pas parler de Michel Legrand, par exemple. Quand on est musicien de cinéma, on vous demande, le réalisateur, le producteur vous dit, ben là, maintenant, j'ai besoin d'un menuet du XVIIIe siècle, maintenant d'un rock, d'un rap ou d'une musique ressemblant à Poulenc ou Ravel. Et ça, il faut un certain talent pour y arriver. C'était très difficile de choisir parce que la musique de film, c'est énorme. Ça commence avec Camille Saint-Saëns au tout début du XXe siècle. Et puis ça n'a cessé de grossir aujourd'hui. Combien de centaines de musiques de films, sans parler des téléfilms, sont écrites chaque année. Donc j'ai pris un premier filtre, c'était ma date de naissance. Mais j'en ai quand même pris 2 ou 3 qui étaient avant parce qu'ils étaient importants pour moi. Mais ça faisait quand même une première étape. Et puis ensuite, j'ai enlevé. Parfois c'était très douloureux. C'est toute une science d'arriver à agencer un programme musical. Mais là, j'ai choisi donc des pièces très différentes, des pièces joyeuses, des pièces tristes. Et puis dans mon deuxième disque, puisque c'est un double album, il y a des pièces pour piano seul, avec quelques guests de temps en temps, dont 2 chanteuses, Vanessa Paradis et Camilla Jordana, qui sont des amies. Donc vous voyez, un disque c'est ça, c'est avant tout une question, c'est comme une recette de cuisine. Il ne faut pas mettre trop de sel, pas mettre trop de sucre, mais mettre des ingrédients, un peu d'épices. J'ai eu beaucoup de mal pour ce disque à trouver des musiques aussi géniales que celles qui sont dans l'album, des musiques plus récentes, on va dire, des 15 dernières années. Je suis assez inquiet parce qu'il y a quand même très bons compositeurs de musique de film, je pense à Philippe Rombi par exemple que j'ai enregistré, mais je trouve que le niveau a baissé. Les grands compositeurs que sont Vladimir Cosma, Michel Legrand, John Williams aux États-Unis, Ennio Morricone en Italie, Nino Rota, écrasent vraiment les autres. C'était des compositeurs qui avaient une grande science de l'orchestration. Je trouve que les orchestrations aujourd'hui sont souvent lourdes, lourdissimes. On a une scène d'un baiser, on va lui demander des violons. La scène d'une course de voiture, on va lui demander une musique très rythmée qui va très vite. Et c'est pas ça la musique de film. La musique de film, c'est arriver parfois avec l'opposé de l'émotion à accompagner une scène. Ce n'est pas en rajoutant, c'est en créant un monde parallèle. En cela, les compositeurs que j'ai joués aujourd'hui étaient vraiment des génies parce qu'ils arrivaient à opposer à la scène, au réalisateur, aux acteurs, au jeu des acteurs, ils arrivaient à apporter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, un regard différent grâce à leur musique, l'univers de leur musique, l'orchestration, le choix des instruments. Alors cette couverture, c'est une photo de Raphaël Wertheimer, qui est réalisateur et photographe. On a fait aussi des photos de face, mais vous savez, quand on sort des disques, on se voit tout le temps comme ça et c'est pas très agréable. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est souvent douloureux de me voir, même avec 5000 filtres, de voir mon visage. Et donc, je trouvais plus intéressant, pour une fois, de me voir en ombre chinoise. Ce projecteur qui vient par derrière, c'est le monde du cinéma. Mais quand on est sur scène, on n'a jamais, nous musiciens, c'est l'obscurité qui est à notre gauche quand on est au piano. Vous savez qu'on est de profil par rapport au public. Et toute la lumière vient du côté droit. Donc là, c'est le contraire et je trouvais ça intéressant aussi. Alors les prochains mois, les prochaines semaines, je vais jouer ce programme, parfois dans des concerts solos, dans diverses villes. Il y a Amiens, l'Opéra de Rouen par exemple, et puis avec orchestre au Théâtre des Champs-Élysées, avec un orchestre merveilleux, c'est l'Orchestre National de Bordeaux, le 30 novembre. Aussi avec eux, le même orchestre à Bordeaux et en tournée. Quand on sort un disque, il faut l'accompagner le mieux du monde. Et l'accompagner de live, de concerts, c'est très émouvant aussi parce qu'on a l'impression qu'on lâche beaucoup.